Salut les artistes secrets! Allô! Il fait chaud, faut s'hydrater. Hein? Je vais attendre quelques petites personnes qui vont venir nous rejoindre. Et après ça, on va pouvoir commencer. Les lumières, là, ah, c'est chaud. Ces lumières-là, c'est vraiment intense. Donc, aujourd'hui, j'ai fini par être capable d'aller chercher des fleurs. On va donc faire un petit tutoriel en direct pour vous montrer comment on met ça sur un gâteau. Donc, si vous m'entendez bien, faites juste me dire « Hey, salut, comment ça va? Oui, on t'entend bien. » Pendant ce temps, je vais déballer les fleurs. Oh, ça sent bon en plus. Ça sent vraiment bon. Donc, avant de mettre des fleurs actuellement sur un gâteau, là je vais vous tasser juste pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. Il faut d'abord déterminer si ces fleurs-là... Salut Myriane! Donc, il faut déterminer d'abord et avant tout si elles sont sécuritaires pour mettre sur un gâteau. Donc, il y a beaucoup de fleurs en fait qui sont toxiques. Certaines sont toxiques à plusieurs niveaux en fait. Il y a des fleurs qui sont toxiques au point où elles vont causer des dommages tels que des vomissements, ça peut être la diarrhée, quoi d'autre. Il y a aussi des irritations au niveau de la bouche, des irritations au niveau de la peau. Donc plusieurs types de petits symptômes comme ceux-là qui sont pas très petits, là, mais qui sont quand même, tu sais, c'est pas mortel. Et il y a aussi des fleurs qui, elles, sont extrêmement mortelles. Donc, évidemment, ceux-là, on les met jamais, même en contact avec un gâteau. Ceux qui sont toxiques, mais qui sont pas mortels... Pardon? Celles qui sont toxiques, mais qui sont pas mortelles, sont souvent quand même utilisées dans les gâteaux. Par contre, honnêtement, moi, je le recommande pas. Je pense qu'il existe tellement d'autres options que... Pourquoi me prendre même la chance qu'un soit de votre client, un membre de la famille, n'importe qui tombe malade à cause de ça. Je trouverais ça vraiment triste, honnêtement. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi des fleurs qui ne sont pas toxiques. Donc, il y a la pivoine, marguerite, ainsi que, il faudrait que je trouve le nom de ça, je me souviens malheureusement pas c'est quoi. Mais bon, c'est du feuillage là, qui garnit finalement. Donc, comment je me suis renseignée à savoir quelle fleur était toxique, quelle fleur n'était pas toxique, j'ai fait plusieurs recherches et je me suis aperçue que il y avait énormément de sites contradictoires, puis il y avait aussi énormément de sites qui n'étaient pas crédibles, mais qui mentionnaient des choses quand même assez intenses, telles que par exemple la pivoine comme étant une fleur toxique. Donc, c'est un peu plate parce que c'est pas crédible, ce sont pas des sites en fait qui se basent vraiment sur des données réelles. Donc, voilà, si jamais vous décidez de vous renseigner, sachez qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires concernant ce type de trucs-là. Par contre, j'ai trouvé un super fichier téléchargeable qui coûte 10 $. C'est une fille, en fait, aux États-Unis qui, elle, met souvent des fleurs sur des gâteaux. Puis elle s'est aperçue, comme nous aussi, qu'il y avait énormément d'infos contradictoires. Oui, c'est ça, merci. Excuse, exactement. Merci, Manon. Je trouvais ça tellement beau, Colin, j'en voulais. Je trouvais ça tellement beau. Ouais, exactement. C'est donc exactement ça. Et puis, qu'est-ce que je disais? Je disais que... Ah oui, j'ai trouvé ce fichier téléchargeable-là. C'est une fille aux États-Unis qui a, dans le fond, décidé de documenter 26 pages d'informations sur les fleurs en sucre. Et elle a, dans le fond, mis un fichier PDF à télécharger avec des photos. Donc, elle les a littéralement catégorisées par soit de la couleur ou bien des fleurs de remplissage ainsi que les fleurs toxiques. Donc, elle a vraiment bien fait ça. Ça marche-tu encore pour les autres? Je pense que oui. Est-ce que le live est toujours correct pour tout le monde? En tout cas, moi, ça marche. T'as de la difficulté? Bon.
Alors voilà, c'est vraiment un super de bon fichier. Je vais vous le mettre dans les commentaires, soit qu'Eric pourra vous le partager ou sinon moi je vais le faire après le live. Et dans le fond, c'est 10$ américains, donc ça revient à 13,50 je pense canadiens. En euros, évidemment, je ne sais pas. Il faudrait demander à Google. Google! Donc pour Véronique, ça fonctionne, Eric, fait que je sais pas. Ah, et puis donc, ouais, ça se peut. Donc Eric vient vous, tout simplement de vous le partager, là, dans le fond. Et puis comme je vous dis, là, c'est vraiment A1. Elle vous dit dans le fond quelle fleur est non seulement sécuritaire, mais quelle fleur aussi. Il faudrait faire extrêmement attention parce que justement, il y a des chances que les gens pourraient finir par tomber malades. Et il y a aussi vraiment la section que approche même pas ça de gâteau, là, tu sais. Fait qu'il y a au moins ça. Puis parce que c'est des photos aussi, vous n'avez pas besoin d'être des spécialistes en fleurs. C'est ça qui est merveilleux. Parce que, ben voilà, tu sais, moi je savais même pas c'est quoi le nom de ça, mais pourtant, parce que j'avais une photo, j'ai pu le montrer à la personne, au fleuriste dans le fond, qui elle a su tout de suite c'était quoi, puis voilà. Maintenant, le désavantage, c'est qu'il est en anglais. Mais il n'existe rien, j'ai rien trouvé en fait d'équivalent en français, mais parce qu'on a Google maintenant, je trouve que bon. Tu pourrais le traduire. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu pourrais le traduire pour ton site. Oh, je ferais pas ça, non. Non, non, c'est du vol, ça serait du vol. C'est de la traduction. Une traduction. Donc, c'est ça. Mais évidemment, avec Google, et parce qu'en plus, c'est des images, tu sais, entre vous et moi, c'est quand même pas si mal. Donc, maintenant que j'ai choisi mes fleurs, évidemment, j'en ai pas pris beaucoup, là, comme vous avez pu le constater, parce qu'on s'entend, j'ai comme un 5 pouces à recouvrir. Alors, on est assez limité au niveau de la grosseur, mais je peux quand même vous montrer un peu qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, tout d'abord, j'ai ici des ciseaux. C'est des ciseaux, en fait, que j'utilise pour mon jardin. Donc, je vais les utiliser pour les fleurs aujourd'hui. Je les ai identifiés parce que ceux de mes gâteaux sont identiques. Donc, on s'entend qu'on ne peut pas mélanger les deux. Donc, je vais découper les fleurs. Ça, c'est des marguerites qui sont probablement une de mes fleurs préférées. Mais en fait, marguerite et pivoine, ce sont mes fleurs préférées. Donc voilà, les petites marguerites, très jolies, très belles. Et j'ai voulu rester dans le teint de blanc ainsi que de la verdure, parce que je me disais que ça matcherait avec ce qu'on avait fait hier. Donc ça, c'est la pivoine. Elle a commencé à ouvrir vraiment beaucoup, fait que je vais essayer de la refermer un peu. Je l'ai mis dans l'eau, puis là, soudainement, elle était comme « Wouhou! Yes, sir! » Elle était vraiment fermée là-bas, en plus, c'est ça le pire. La belle petite pivoine qui sent extrêmement bon. Et on a aussi de la verdure. Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits bouquets comme ça. C'est un peu gros, honnêtement. Là. Je pense que je risque d'utiliser vraiment beaucoup moins, des grosseurs beaucoup moins grosses à la fois. On va se réajuster anyway. C'est juste pour avoir une meilleure idée de ce qu'on va avoir. On va pouvoir sortir ça de là aussi. Oui, c'est vrai, la magnolia aussi, j'aime bien. En fait, c'est plate parce que quand j'avais fait le cours avec les magnolias en sucre, 2 semaines plus tard, l'arbre dont je parlais justement dans le cours, il y a eu tellement de fleurs, mais il faisait jamais beau. Fait que je pouvais jamais prendre de photos. Puis ça m'a fait bien de la peine parce que dans le fond, les seules journées qui avaient fait beau durant le printemps, ben je passais pas à côté. Donc j'ai pas pu prendre vraiment de photos des magnolias de l'arbre. Mais bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par je vais commencer par couper ça un peu là. Honnêtement, c'est trop long. Hey, c'est Hélène. Hélène, c'est ma collègue de travail. Ah ouais? Elle est dans mon équipe. Ah ouais, c'est vrai? Ouais.
Ben, bonjour Hélène. Donc là, je les ai coupés à peu près, je vous dirais là, d'après moi, c'est à peu près 2 pouces. On n'utilisera probablement pas tout ça. Et de toute façon, au pire, on les coupera. C'est pas plus grave que ça. Une autre chose à savoir. Maintenant qu'on a choisi des fleurs qui n'étaient pas toxiques, sachez qu'il existe maintenant 2 autres versions de fleurs, c'est-à-dire des fleurs avec pesticides et des fleurs sans pesticides. Dans le fond, l'idéal, ce serait d'utiliser des fleurs sans pesticides. Par contre, ça serait pas très réaliste de vous dire ça. Parce que la plupart du temps, c'est même pas vous qui allez avoir un contact avec le fleuriste. La plupart du temps, ça va être soit le marié, la mariée. Généralement, c'est pas vous qui allez choisir soit l'emplacement où les gens vont acheter des fleurs et tout ça. Donc, vous pouvez pas vraiment choisir. Donc, il existe des façons, si on veut, de travailler avec des fleurs qui, elles, ont été qui ont été, dans le fond, en contact avec des pesticides. De protection, ok. Ça la garde fermée. Ça la garde fermée, ok, oui, parce qu'elle est effectivement là, ouverte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite solution d'eau ainsi que d'eau de javel. Donc le ratio est en fait de 5 ml d'eau de javel avec 1 litre dans le fond d'eau. Donc on mélange les deux et ce que ça fait, c'est que ça va venir tuer les bactéries ainsi que, dans le fond, c'est ça, surtout tuer les bactéries. Parce qu'au niveau des pesticides, mettons pour les pétales, là on va faire d'autres choses. Donc là on prend, je sais pas moi, à peu près une trentaine de secondes chaque petite tige. Rapide, comme 30 secondes. Ouais, mais tu sais, on s'entend, là, le gâteau est pour nous, Eric, là. Tu le mangeras même pas en plus. Ouais. Mais bonne idée, Manon. Merci pour le conseil. Donc là, on va tout simplement essayer autant que possible d'éliminer les bactéries. Mais en même temps, parce que je les essuie pas tout de suite, tu sais, ça continue quand même. C'est parce qu'il y a encore de l'eau dessus. Oh, attends, elle, faut que je la coupe avant. Mais je te trosse pas. Tu me trosses pas, hein? Tu fais bien. Peut-être qu'Hélène, elle nous écoute pas de son. Peut-être. Tu veux-tu qu'on lui fasse un petit coup? C'est ce que je fais, là. Ok. Donc voilà. Ça, c'est le genre de solution aussi qu'on doit refaire à chaque jour. Donc, si jamais vous en faites à chaque jour, c'est important, dans le fond, de le faire à chaque jour. Il y a des enfants à l'extérieur en passant. C'est pour ça que tu entendais peut-être des... Je pense qu'ils jouent à la tag. Je suis pas certaine. C'est un peu comme nos enfants. Ouais, presque. Ils sont souvent dans notre cours. Donc, du moment où ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant assembler. On va faire des petits bouquets avec du ruban à fleurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le ruban à fleurs, c'est ce qu'on utilise aussi pour faire des fleurs en sucre la plupart du temps pour faire des arrangements. Donc, c'est un petit morceau de ruban comme ça. Et quand on l'étire, on vient activer des gommes et ça devient alors collant. Donc, on peut venir ensuite enrouler les petites tiges ensemble des fleurs et former justement des arrangements floraux. Allô, Christine? Salut, Christine! Donc là, je vais juste m'assurer que les tiges sont bien... sont secs. Ah tiens, j'ai ramené ça en plus exprès pour ça. Je l'utilise même pas. Maintenant, pour les arrangements floraux,
Moi, j'aime bien toujours commencer par ma plus grosse fleur, donc dans ce cas-ci, c'est la pivoine. Parce que je sais pas pourquoi, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de visualiser quand que je commence, pas nécessairement du centre, mais quand que je commence avec la plus grosse fleur. C'est ce qui va vraiment déterminer le flow, si on veut, du reste de l'arrangement floral. Donc, je commence toujours avec la plus grosse fleur. Donc, dans ce cas-ci, c'est la pivoine. Et là, après ça, on peut venir y mettre, y accrocher, dans le fond, une autre petite fleur. Et avec le ruban floral, on vient les mettre ensemble. On a juste besoin de tourner comme ça ensemble. Et là, on en met quelques-unes, donc tout dépendant de ce que vous voulez faire, évidemment. Si jamais vous faites, par exemple, des cascades, c'est préférable, dans le fond, de commencer aussi avec des petits arrangements comme ça, puis par la suite, venir les déposer sur le gâteau. Je vais essayer de mettre des fleurs autour pour essayer de la rendre moins grosse. Comme ça. On peut aussi mettre... Oh, bon, il y en a en prise une. Ça commence bien. Je vais l'enlever. Oups! Goodbye! Donc, encore une fois, on étire. Des fois, j'aime aussi le découper en plus petites sections. Je trouve ça plus simple. Ça dépend. Évidemment, ça dépend. C'est quoi ça? Quelqu'un qui frappe sur quelque chose. Et éventuellement, évidemment, on vient aussi ajouter de la verdure. Donc moi, j'adore ajouter de la verdure à mes bouquets ou à mes agencements. Je trouve que ça vient mettre une touche comme, je sais pas, de naturel. Je trouve ça juste absolument nécessaire. Donc là, je pense que je vais faire un arrangement comme ça, puis je vais en faire une autre un peu plus petit. Puis je vais les mettre comme un à côté de l'autre parce que là, il faut essayer de penser aussi au fait que c'est un 5 pouces. J'ai pas vraiment une cascade à faire, on s'entend. Mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, je vais faire... Ça se peut que ça soit exagéré un peu, mon affaire, mais c'est quoi, c'est pas grave. Ça se peut que ça soit exagéré de mettre autant de fleurs sur un 5 pouces. Je vais mettre un autre petit bouquet. Ah, un petit truc. Généralement, la nature fait en sorte que les fleurs sont souvent en paquet de... Ils sont seuls, en paquet de 3 ou en paquet de 5. Habituellement, c'est pas mal comme ça. Donc, si jamais vous avez à faire des arrangements, comme là, on vient de faire un arrangement, c'était 3 fleurs avec de la verdure. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Mais on s'entend, là, vous pouvez quand même défier la nature, c'est pas dramatique. Mais si jamais ça peut vous aider peut-être à faire des agencements, sachez que c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Et là, je vais mettre quelque chose comme ça, je pense. Ça va faire joli quand même, là. Évidemment, là, on va faire 2 petits bouquets, mais ça se peut qu'on finisse par se rendre compte qu'on en veut d'autres aussi. Peut-être que je vais rajouter plus de verdure. En fait, fort probable que je vais rajouter plus de verdure, mais ça, on va juste le voir à la fin. On va pouvoir réajuster à partir de ce moment-là. Donc là, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça, puis je pourrais, exemple, là, les mettre quelque chose comme ça, quelque chose dans le genre, là, tu sais. Il manque un peu de verdure, il manque définitivement de la verdure, mais c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est 2 petits bouquets
qu'on va finir par venir mettre ensemble comme ça. Là, on peut pas juste prendre ça puis l'insérer à l'intérieur du gâteau. Ça se fait tout simplement pas. Ah, même si c'est exagéré, c'est pas grave, exactement. Il n'y a jamais trop de fleurs. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est pour voir le principe, c'est pour vous montrer en fait comme deux bouquets finalement. Il n'y a jamais trop de fleurs, anyway. Donc là, on peut pas juste insérer des fleurs comme ça à l'intérieur parce que comme je vous expliquais, certaines parties en fait des fleurs peuvent être toxiques. Donc surtout si vous utilisez celles qu'on doit être très prudent. C'est super important dans le fond des fois, c'est la sève des fleurs qui s'est mis en contact avec le gâteau que ça peut être dangereux. Donc on va utiliser... Salut Céline! Allô Céline! Merci Eric. On va utiliser du Press and Seal. Ça n'a pas besoin d'être du Press and Seal, c'est juste que moi, c'est ça que j'avais. En fait, je l'ai acheté il y a 3 ans. Et ben voilà, j'utilise pas ça. Fait que aujourd'hui, on va l'utiliser. Et on va venir s'assurer en fait de créer une genre de petite poche si on veut. Donc, par exemple, pour les fleurs. Sandra, oui. Tu les prépares combien de temps à l'avance, les bouquets? Sauf que, juste pour voir si moi j'ai bien compris tes leçons, moi je pense que c'est la journée même que des fois, si tu peux le faire quelques heures à l'avance ou même les préparer sur place, parce que ce sont des vraies fleurs, puis elles vont manquer d'eau. Tabarnouche! Écoute! Hein? Wow! Quand même, hein? Faut vraiment pas préparer d'avance parce que les fleurs, évidemment, ont besoin d'eau. Donc, elles n'auront pas de contact avec de l'eau dans les gâteaux. Par contre, il existe des petites genres de gourdes, si on veut, je pense, je sais pas comment ça s'appelle malheureusement, qu'on pourrait insérer à l'intérieur du gâteau. Des éprouvettes. Ouais, des genres des petites éprouvettes, ouais. De plastique, dans lequel on pourrait insérer, par exemple, les fleurs. Le problème avec ça, c'est que je sais pas c'est combien, donc c'est peut-être extrêmement dispendieux puis c'est ridicule. C'est pas la peine. Ben peut-être, je sais pas. Sinon, ça fait des gros trous aussi dans un gâteau, donc peut-être que c'est pas nécessairement l'idéal. Maintenant, si elle coule, c'est de l'eau dans votre gâteau. Fait que tu sais, je sais pas si ça vaut la peine. Donc si jamais vous l'avez déjà fait et que ça a fonctionné pour vous, go dans les commentaires. Ben c'est ça, il existe aussi les produits pour l'eau, mais je me demande, est-ce efficace? C'est combien, Véronique? Sais-tu? Donc, comme je disais, on fait une petite poche pour s'assurer que la sève des fleurs ne soit pas en contact avec le gâteau, évidemment. Aux arts de la table, il y en a. Oui, je sais. C'est ça qu'elle a écrit, Véronique. Ouais. Mon chum, il écoute bien. Il écoute pas tout, OK? Il écoute bien ce qu'il veut. Non! Hey. Je fais des blagues. On taquine ce qu'on aime, Eric, hein? Ah, ok. C'est ça. J'écoute super bien. Il écoute super bien. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc là, on commence à arriver là, au moment où de l'insérer à l'intérieur du gâteau. Il faudrait que je sorte la fiche, je sors du live et je reviens. Reviens, Véronique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient l'insérer à l'intérieur des pailles. Et l'idéal, ça serait de faire en sorte que ça vienne bien se coincer à l'intérieur. Tu sais, que quand on enlève les fleurs, ça l'enlève aussi les pailles. Ça serait vraiment l'idéal. Je pense qu'on va être capable d'y arriver. Et là, tout dépendant de la dimension de vos paquets de fleurs, si on veut, ça se peut que vous utilisiez des pailles un petit peu plus petites. Bonsoir, la rose! Donc, des pailles un petit peu plus petites, si jamais vous avez besoin, par exemple, juste d'ajouter, par exemple, un feuillage. Comme ça, on pourrait ajouter juste une petite paille, puis ça rentrerait à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser des pailles. Et des pailles, ben, c'est tant mieux parce que c'est généralement quelque chose qu'on met directement dans la bouche. Donc, c'est correct pour être en contact avec le gâteau. Et là, justement, je dois changer mes... ok, je vais utiliser mes ciseaux de gâteau cette fois. Et je vais aussi couper en pointe comme ça pour me faciliter la vie quand il va venir le temps de le déposer à l'intérieur du gâteau.
Maintenant, même chose pour l'autre. Dans le fond, vous faites ça pour autant de paquets que vous voulez. Là. Si jamais vous avez plusieurs bouquets, vous faites exactement la même chose pour littéralement tous les bouquets. Donc, surtout, là, si jamais vous aviez une cascade, il faudrait faire quand même beaucoup de petits bouquets. Ça serait exactement la même chose. Puis, dans le fond, si jamais vous avez beaucoup de fleurs à mettre dans un gâteau, je vous invite fortement à faire tout à la chaîne. Ça va être beaucoup plus rapide que de faire un paquet à la fois, de venir l'insérer au gâteau. Puis tout ça, c'est vraiment idéal de faire tout d'un coup. Tu vois, Audrey a dit qu'elle utilise des pipettes à fleurs prises chez le fleuriste chaque semaine, puis que dans le fond, elle est capable de faire ses montages 24 heures à l'avance avec ça. Puis Christine, elle voudrait savoir c'est où tu les trouves, tes grosses pailles. Chez Obus. Chez Obus. Mais est-ce qu'elle habite le Québec? Ah, c'est ça. Obus, c'est une espèce de magasin... Ah, merci Véronique! Grossiste, dans le fond. Ouais, grossiste. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Oh, ça sent tellement bon. Maintenant que ça, c'est fait. Un peu comme toi. Oh, t'es quétaine. Mais j'aime ça. Je vais aller chercher le gâteau maintenant. On va pouvoir le mettre dessus. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas la seule chose. Maintenant, parce que je vous avais parlé un peu plus tôt que beaucoup de fleurs ont des pesticides, ça serait évidemment pas... comment je pourrais dire ça? Ça serait pas réaliste de la part de la majorité des gens de dire qu'il faut seulement utiliser des fleurs sans pesticides. En fait, je me suis renseignée, juste pour le fun, je me suis dit, utiliser des fleurs sans pesticides. C'est quand même assez complexe. J'ai pas réussi à en trouver, en fait, non seulement proche de chez moi, mais de disponible rapidement. Donc, voilà. C'est un petit peu plate, mais bon. Petite option pour si jamais vous utilisez des fleurs en pesticides, parce qu'ils sont, ça va être mis en contact avec le gâteau. Là. Ça va être un gâteau en crème au beurre, donc ça va être mis quand même collé-collé. Alors, petit truc. On prend du glaze en spray et on va venir dans le fond déposer partout en dessous du mini bouquet pour que ça puisse faire une protection entre le gâteau ainsi que les pétales. Et ça, dans le fond, c'est un truc que j'ai trouvé sur, comment il s'appelle, Shani, dans le fond, la personne dont je vous avais parlé un peu plus tôt, qui a fait le fameux livret avec les 26 pages de fleurs comestibles, toxiques et tout le tralala. C'est elle qui nous a montré comment faire ça. Fait que dans le fond, ça a créé une protection pour mettre finalement ensuite en contact avec le gâteau. Et oui, je vais le mettre dans le gâteau d'hier. Il est drôle mon homme, hein? Ouais. Fait que là, il faut juste attendre que ça sèche un peu. Christine n'a pas de haut but. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Sinon, peut-être Costco. Faudrait voir. Merci, Dani. Je sais. Je sais. Puis, tu sais, ça donne une petite luiseur, là, en fait, aux fleurs, mais parce que c'est à l'envers, c'est du côté à l'envers, on le verra pas. Donc, on va attendre que ça sèche. Puis ensuite, pendant ce temps-là, en fait, je vais aller chercher le gâteau. Donc, le gâteau d'hier, dans le fond. Il y a de l'action en tabarnouche dehors, là, vous avez même pas idée. Quelqu'un qui veut savoir c'était quoi? Ouais. Le glaze. Le glaze de PME. J'en parle vraiment souvent parce que je l'utilise énormément, entre autres pour l'isomalt. Parce que c'est vraiment une couche protectrice. Entre autres, c'est comme si jamais vous avez déjà travaillé avec l'isomalt ou vous savez un peu c'est quoi, ça déteste l'humidité. Donc, bien souvent, ça finit par devenir un peu opaque. Donc, pour s'assurer que ça reste bien clair, il faut utiliser un spray comme ça. C'est vraiment une couche de protection. Donc, voilà. Maintenant, ouais, là, c'est déjà sec, c'est parfait. Donc, ça a même collé un peu. On va essayer.
Puis en plus, ça fait tenir les pétales encore plus. Yes! Là, je vais regarder il est où mon, mon devant, où que je le trouve plus beau. Moi, j'aime bien ça ici, là, du côté où la caméra pointe un peu. Là. Il y a comme une pointe qui descend vers le bas. Puis on dirait que si on pourrait les coller ensemble. Ouais, coller ensemble, c'est vrai. Ouais, ok, je suis d'accord. Ça va être celle devant. Donc, il faut choisir d'abord le devant, puis ensuite, pour évidemment déterminer où on va venir mettre les fleurs. Donc, écoute, ça va être plein, mon ami, là. Ça va être full. Un full house. Là, j'ai des petites pinces comme ça. Je vais juste venir, dans le fond, pincer la base ici, puis je vais tout simplement venir l'insérer à l'intérieur du gâteau. C'est les grosses décisions là, qui doivent être faites, là. Voilà. Et de deux. Pendant qu'on te regarde rentrer tes fleurs, insérer tes fleurs dans le gâteau, Audrey Richard dit que pour les gens de près de Québec, l'entreprise Fleurs La Garance de Neuville offre des fleurs naturelles totalement bio. Et en plus de ça, il y a plusieurs variétés comestibles. Nice. Maintenant, il faut juste s'assurer que le marié et la mariée choisissent ça comme vendeur. Parce que la plupart du temps, c'est eux qui vont choisir. Tu sais, la plupart du temps, c'est eux qui vont acheter comme les fleurs de tout leur mariage. En tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. On peut leur mentionner. Oui, mais tu sais, leur mariage, la plupart du temps, ben, je sais pas si ça pourrait toujours fonctionner, mais oui, effectivement. Oui, mais les fleurs, là, on s'entend que c'est pas juste pour des mariages non plus. Non! Non, c'est sûr. Puis en plus, c'est de plus en plus populaire. De plus en plus de gens qui mettent des fleurs naturelles sur leur gâteau. Fait que, effectivement, c'est un bon conseil. Ouais, parce qu'à Montréal, honnêtement, j'ai vu une place qui vendait des... un seul endroit qui vendait des... on va tu le dire? Des fleurs... comestibles et non, bio. sans pesticides. Sans pesticides. Ouais, bio. Oui, voilà. Fleurs heureuses. Fleurs heureuses, exact. Là, je vais refaire notre fameux procédé pour quelques petits feuillages. Parce que je trouve qu'il manque de feuillage. Puis je vais peut-être essayer de récupérer aussi la petite fleur qui nous a quittés un peu plus tôt. Ça a l'air peut-être un petit peu trop gros, honnêtement. Ouais. Ok, peut-être essayer de faire celle-là. Vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. On va y arriver! On y est presque! Ouais, c'est ça. Moi, je vais falloir que je prenne littéralement là, des photos là, ce soir. Je pense que peut-être faire un test puis prendre des photos comme ce matin, ce soir, puis genre en prendre demain matin. Mettons le mettre au frigo pour voir à quel point il faudrait pas les laisser là, 24 heures justement sans eau. Ben c'est ça, vraiment des fleurs partout. Regarde,
tant qu'à acheter des fleurs pour mettre sur un gâteau, tout se toutes les utiliser. Et puis le pire, là, c'est que je trouvais quand que je disais, OK, je vais prendre telle chose, j'étais comme, Colin, mais ça, c'est pas beaucoup, mais tu sais, on dirait que je visualisais pas voyons, pas capable de dire le mot, à quel point 5 pouces, c'est vraiment minuscule, tu sais. Mais c'est tant qu'à faire. Ah, ben c'est pas grave, Nancy, tu vas pouvoir le réécouter, là, sans problème. Bonsoir, Nancy. Donc, maintenant, des petites pailles. C'est ça qu'on va avoir besoin. Écoute, ça va être serré, mon ami. Ah, ça fonctionne, ça fonctionne. Je suis de retour. Bon, ouais, on t'attendait impatiemment. Je vous ai manqué? Ouais. Tu nous as manqué. Ben, Nancy, il va être sur YouTube. Ben, je lui ai déjà dit. À ma connaissance. dit, Ah, ok. Je reprenais mon rôle là, ouais. de directeur. Tentative de reconnexion. Est-ce que vous m'avez... ça a coupé un peu, hein? J'espère que ça fonctionne pour les gens. C'est-tu reparti, là? Ben, ça semble être reparti, mais tu sais, je sais pas si c'est reparti pour tout le monde. Tu sais, des fois, là. Des fois. Donc, ça rentre finalement dans des petites pailles. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est correct pour Christine. Yes! Parle-moi de ça. C'est quoi, notre Wi-Fi, il lâche? C'est pas. Correct pour Nancy aussi. C'est correct pour moi, c'est correct pour Cathy. Bon, ben regarde. Je sais pas, c'est mon téléphone peut-être qui a bugué. Who knows? C'est juste pour toi que c'était pas correct. Ouais, je pense que oui, je pense que c'était juste pour moi. Ben, Colin. Ouh, hey, il fait chaud. Donc là, il en manque un tout petit peu derrière. C'est là que je vais mettre le fameux feuillage. Je vais faire en sorte qu'il est quand même plus élevé, comme ça on le voit presque de devant aussi, là. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Tadam! Dans toute sa splendeur! Nice! C'est pas pire, c'est pas pire. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Oui, ça a coupé ici. J'ai dû sortir et revenir. Ah, ben tu vois, comme Véronique. Tu vois, on est tellement connectés, Véronique, on vit les mêmes affaires sur Internet. Merci Linda, merci Cathy. Fait que ça ressemble à ça. Évidemment, comme je vous avais dit, si jamais c'était une cascade, là, je voulais pas le faire parce que bon, il y avait quand même l'effet fault line cake que je voulais évidemment pas recouvrir parce qu'on avait fait hier. Là, je me disais, si j'avais de la place, je mettrais des macarons parce que j'ai fait des petits macarons, je vais vous montrer ça. Avec des coques dorées. Mais là, je commence à me dire que peut-être qu'il n'y a pas assez de place, hein? Ou peut-être que j'en ferai. Il faudrait juste que je les garnir, en fait, parce que là, je voulais attendre que ça sèche un peu. Donc, c'est ça. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Merci tout le monde. Alors, voilà. Maintenant, ça a du bon sens. Peut-être que j'aurais mis du feuillage en avant. Ou peut-être que je mettrais juste des macarons ici, quelque chose. Je finirais par peut-être bouger quelques petits trucs. Je suis pas tellement sûre. Ouais, hein, ça serait peut-être bon avec des macarons. Je sais pas. On va voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tasser ça un peu parce que je veux vous parler maintenant des fameuses fleurs qui sont toxiques. Donc, on peut juste même pas mettre sur un gâteau. Quoi faire? Quoi faire quand, que, par exemple, le marié ou la mariée ou la personne, je sais pas moi, un shower de bébé ben luxueux, là, où ils ont, par exemple, là,
pratiquement les mêmes affaires qu'un gâteau, ou plutôt qu'un mariage, en fait, qu'un événement de mariage. Ça va arriver des fois qu'ils vont avoir des fleurs, puis qu'ils veulent avoir peut-être des fleurs sur le gâteau aussi. Mais il y a peut-être des fleurs que vous pouvez juste même pas utiliser parce qu'elles sont littéralement toxiques. Quoi faire dans ce temps-là? Bien, vous avez deux options. La première option, des fleurs en tissu, des fleurs en silk flowers, là, les fameuses fleurs en soie. Il y en a qui sont assez réalistes. Il y a plusieurs endroits en fait que vous pouvez les acheter puis qu'elles sont très jolies. Là, on s'entend, c'est celle du Dollarama que j'avais acheté pour mon costume d'Halloween de Frida Kahlo pour mettre dans mes cheveux. Donc, c'est la seule chose que j'avais qui était en fait des fleurs en soie. Donc, ça pourrait être une possibilité pour vous. Ce qui est le fun avec les fleurs en soie, ben, c'est que ça prend pas de temps à faire. C'est pas tellement dispendieux. C'est sûr que c'est pas aussi réaliste, là, on va pas se le cacher. Mais la petite solution dont je vous parlais un peu plus tôt, vous pourriez littéralement prendre dans un petit contenant push-push, un petit contenant... Eric, j'ai besoin de toi. En spray? En spray, oui, mais c'est comment? C'est quoi? Un aéro... Aérosol, mais c'est pas vraiment aérosol. C'est comme... Ben oui. Ouais, t'as raison. Aérosol. Pour venir, dans le fond... Un dispensateur? Non, je pense pas que c'est comme ça que ça s'appelle. Non, pas tout. Donc, la petite solution antibactérienne, on met ça un peu partout pour s'assurer, évidemment, qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait rien dessus. Puis, par la suite, dans le fond, vous pourriez procéder pas mal de la même façon. Vaporisateur, merci. Ah, ben oui. C'est tellement simple, tu sais. Puis ensuite, dans le fond, mettre dans des petites pailles comme ça, l'insérer à l'intérieur du gâteau, ça ferait vraiment la job. Donc, ça serait l'option si jamais la cliente voudrait avoir, ou le client voudrait avoir des fleurs qui sont habituellement, naturellement toxiques, qui peuvent littéralement causer de la mort, parce qu'il y en a. Il faudrait les utiliser à ce moment-là en soie. Ou, l'autre option qui est tellement plus fun pour nous, ce sont les fleurs en sucre. Yeah! Les fleurs qu'on fait nous-mêmes. Donc, la dahlia, entre autres, par exemple. J'en ai quelques-unes, elles sont vieilles et poudreuses et elles ont du vécu, ces fleurs. Mais, tu sais, on les aime, fait que je les garde. Il y a des petites trucs comme ça. Ouf, ok, elle est en train de se littéralement tomber. J'en ai d'autres là-bas. J'ai comme des petites fleurs. Comme ça. Ça, c'est des petites mini pivoines fermées. C'était pour des fleurs des filler flowers qu'on appelle en fait. Il y a aussi des petites baies que j'avais fait. Très très mignon. Ah oui, j'en ai d'autres ici. Attendez, je vais vous montrer. Moi, selon mon goût personnel, là, je préférerais des fleurs en sucre naturelles. Ah ouais? Ouais. Ben, je sais pas, ça dépend des tendances. En ce moment, c'est très tendance naturelle, mais il y a eu un temps où c'était juste des fleurs en sucre. Par exemple, une fleur comme celle-là, fleur en sucre, une sunflower. Voyons. Tournesol. Ah, c'est ça, exactement, Véronique. Exactement. Mais oui, moi j'aime ça faire des fleurs en sucre. Je trouve ça très thérapeutique en fait. Mais c'est sûr que ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir comme résultat, honnêtement. Mais en même temps, les fleurs en sucre, c'est vraiment le fun. Ce qui est aussi trippant avec les fleurs en sucre, c'est que vous pouvez littéralement l'agencer aux couleurs de la thématique. Des vraies fleurs naturelles, vous n'allez pas nécessairement les avoir comme turquoise, comme la personne a toute sa décoration, par exemple. Fait qu'il y a comme des avantages. Il y a par contre des désavantages, c'est très long à faire. C'est aussi coûteux pour les gens à se procurer parce que ça nous prend tellement de temps à faire. Mais si jamais la personne veut absolument des trucs, des fleurs qui sont naturellement toxiques, ben ça, c'est les deux options finalement. C'est sûr que bon, l'option des fleurs en sucre est un petit peu plus artistiquement parlant agréable à faire pour nous. Mais c'est sûr que cette version-là est pas mal plus économique. Je trouve que ça fit plus. Sur un gâteau, c'est sûr. C'est tellement le fun de faire des fleurs en sucre. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai fait beaucoup, puis j'ai encore beaucoup, tu sais, comme dans le sens que je veux en apprendre tellement.
sur les fleurs en sucre. C'est tellement une beauté de la nature extraordinaire d'essayer de recréer ça. C'est vraiment, vraiment cool. Il n'y a vraiment rien de plus agréable, honnêtement, d'essayer de recréer quelque chose que la nature fait. C'est vraiment spécial. Ouais, c'est juste trop le fun. Maintenant, est-ce que c'est une réalité de tous de pouvoir se procurer ça? Pas du tout. Mais sachez par contre que les fleurs en sucre, là, on parlait tantôt qu'on peut pas juste piquer une fleur comme ça à l'intérieur d'un gâteau. Même chose pour une fleur en sucre. C'est toutes des fleurs qui sont individuellement, toutes les pétales en fait ont des tiges de métal, donc on peut pas juste mettre ça à l'intérieur du gâteau. La fameuse humidité du gâteau pourrait venir en contact avec les petits... le métal, puis bon, évidemment, ça pourrait finir par causer des petits problèmes. Donc, un peu le même principe là, que les vraies fleurs, c'est un peu le même principe dans le fond pour les fleurs en sucre aussi. Et on vend souvent l'idée que les fleurs en sucre, c'est comestible, mais sachez que du moment où c'est en contact avec les petites tiges dont je vous parlais un peu plus tôt, là, ben, ce n'est plus considéré comme étant quelque chose de comestible. Donc, c'est important de le mentionner, si jamais. Ah, ben j'en ai plein des tutoriels pour des fleurs en sucre. Ils sont tous sur le sucrofo.com. C'est tout des cours, en fait. Parce que c'est très long à faire et la plupart du temps, c'est quelque chose aussi que j'apprécie faire sur des gros gâteaux. Donc, la plupart du temps, ce sont des cours. Donc, la magnolia, il y a les... Écoute, j'en ai fait tellement. J'en ai fait... J'ai fait la rose. Mais là, elles sont brisées parce que je les ai échappées à un moment donné. Fait qu'elles sont un peu brisées. Mais c'était un paquet. C'était entourné autour d'un gâteau comme ça. Avec, écoute. Donc il y a la fameuse rose. Les petits... comment ça s'appelle déjà? Les eucalyptus. Il y a aussi des petits... pas cactus, mais les fameuses fleurs de style cactus, là, voyons comment ça s'appelle donc. Je me souviens jamais. Une genre de petite pivoine pas tellement réaliste, là, juste pour dire que ça finit... non seulement ça ajoutait un petit peu de couleur, mais ça ajoutait aussi un petit peu de texture. Donc là, c'est ça, c'est tout brisé là, parce que je l'ai échappé. C'est celle-là, on peut voir. Mais j'ai de la difficulté à me départir de ces petits trucs-là, ça me fait de la peine. Donc, ça ressemble à ça. Donc, tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Tu sais, par exemple, des pivoines de cette couleur-là, essayez d'en trouver. Ça existe. Ben, ça existe, peut-être, mais tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez en trouver, exemple, près de chez vous. Succulent. Merci, Kathleen. Merci. Donc, oui, c'est super le fun, honnêtement. Si jamais vous en avez pas... C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment laborieux, puis je comprends. C'est assez intense. Mais... si on aime ça, c'est fantastique. Si on n'aime pas ça, ben c'est pas plus grave que ça, c'est pas fait pour vous, puis c'est correct. Il y a même des gens, il y a une certaine époque où il y avait même des gens qui en vendaient, ici au Québec, entre autres. Donc ça, c'était le fun parce que vous pouviez les personnaliser. Sinon, ils en vendent aussi, évidemment, dans des boutiques, là, si jamais c'est pas votre tasse de thé puis que ça vous tente pas pantoute. Donc voilà. Alors, c'est ça qui est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je me suis fait des petites notes parce que je voulais rien oublier. Ah oui, je viens de me souvenir de quelque chose. Fiez-vous pas, fiez-vous pas aux fleuristes pour savoir qu'est-ce qui est toxique et qu'est-ce qui est pas toxique. Parce qu'ils ne le savent pas. La plupart du temps, je veux dire, elles ont fait des études ou bien ils ont été enseignés à savoir des trucs sur les fleurs, mais jamais à savoir si la consommation était toxique ou non, tu sais. Elles peuvent peut-être vous guider un peu, tu sais, mais la plupart du temps, elles ne savent pas vraiment, là, entièrement tout sur la toxicité des fleurs. Alors, ne pas se fier dessus. Vous pouvez évidemment faire des recherches, je vous invite à le faire. Sinon, évidemment, comme on vous a partagé dans les commentaires, le fameux petit fichier PDF avec littéralement 26 pages d'informations concernant ces fleurs, des fleurs que l'on met sur les gâteaux. Je vous invite fortement à faire l'achat de 10 $ américains. Là. Je trouve que ça vaut amplement la peine. Merci, Eric. Colin, il est efficace, hein? Fou, hein? Efficace! Efficace! Oh, Caroline! Ma soeur est là. Je voulais te montrer.
Parce que, ben, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Ben, quelques personnes qui sait, là. Mais une des raisons pourquoi je voulais me renseigner à savoir comment mettre des fleurs, des vraies fleurs sur un gâteau et tout ça, c'est que on se marie. Je l'ai pas dit, mais là, je vous dis. Le gars, là, il m'a demandé un mariage, puis j'ai dit oui. Puis j'ai voulu savoir, en fait, comment mettre dans le fond des fleurs sur un gâteau. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu autant me renseigner sur le sujet. Caroline, regarde comment c'est joli. Il y a une pivoine. Là, je veux pas trop le pencher. En fait, je vais pencher le téléphone. Ça sent tellement bon! Donc, c'est ça. Merci, Kathleen. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Pour Caroline. Parce que les autres, évidemment, vous l'avez vu. J'adore les pivoines aussi, ça sent tellement bon. Puis, t'as vu les petites marguerites aussi, c'est bien cute. Alors, quoi d'autre que je voulais... Ah oui, il y a d'autres choses que vous pourriez faire aussi. Au lieu d'utiliser le press and seal, vous pourriez utiliser de la pellicule plastique. Là. Ça fait vraiment la job. Il y a aussi un nouveau produit qui n'est pas tout à fait nouveau, en fait, qui s'appelle Safe and Seal, que beaucoup d'endroits, probablement même aux heures de la table, en ont. Et puis, c'est dans le fond un genre de truc liquide, que quand on vient tremper la tige à l'intérieur, ça vient figer, puis ça crée une certaine barrière pour ensuite mettre les fleurs dans le gâteau. Donc ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait même être une bonne idée pour les fleurs en sucre aussi, soit dit en passant. Donc voilà, tu vois, aux heures de la table. Si tu veux partager ça dans les commentaires, go for it. Autre chose. C'est ça, moi? Non, Véronique, elle va le faire. Okay. C'est correct, Véronique va le faire. Ah oui, une autre affaire, j'ai déjà vu sur des blogs. Je sais pas si c'est vrai, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça, ok? Des gens qui laissaient des fleuristes mettre les fleurs sur leur gâteau. Non! Non! Faites pas ça. Parce que ça veut pas nécessairement dire que les fleuristes vont prendre toutes les précautions qu'on vient de prendre aujourd'hui pour faire votre job. Faites pas ça, parce que c'est votre nom, en fait, qui est en jeu. Si jamais les gens sont malades, ben ça sera... À moins d'avoir peut-être une clause dans un contrat, là, mais même encore là, tu sais, je veux dire, après ça, c'est quand même une réputation qui pourrait finir par être blessée à cause de ça. Donc, ne faites pas ça. Et c'est un petit peu plate, justement, parce que justement, récemment, je pense que je parlais avec Nancy, la fille avec du podcast d'aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui. Elle disait que justement, elle avait déjà attendu des heures sur place parce qu'un fleuriste n'arrivait pas. T'sais, donc ça aussi, ça peut arriver. Mais partez pas parce qu'on voulait pas que ce soit lui ou elle qui les met sur votre gâteau. Sinon, à part ça, j'ai pas mal fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Si jamais vous avez des questions, puis qu'on n'est pas nécessairement... Les petits délices de Nancy, merci, parce que je me trompe tout le temps avec un autre. À part ça... Ouais, donc si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les poser, de les répondre, en fait, dans les commentaires après le live, parce que là, bon, c'est sûr que vu que je serai plus en direct... Aussi. Eric va vouloir vous répondre aussi, ça va lui faire plaisir, s'il connaît les réponses. Mais là, il commence à être pas mal, donc, c'est ça. C'était une petite vidéo en direct rapido presto. Parce que, comme vous le savez, j'ai eu des petits problèmes avec mon laptop. Ceci dit, j'espère pouvoir récupérer peut-être des affaires. T'sais, on va se croiser les doigts. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va arriver. Donc, je préfère craindre le pire. Comme ça, si jamais c'est positif au bout du compte, ben, ça sera vraiment une maudite bonne nouvelle. Exactement, c'est ça. Merci Dani, effectivement, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment le faire nous-mêmes, parce qu'on sait un petit peu plus, quoi faire. Donc, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est juste parce qu'ils savent pas. Donc, voilà. Maintenant, vous allez aussi savoir, comme je disais, moi, je peux pas divulguer, évidemment, toutes les informations que j'ai dans le petit fichier PDF. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que si jamais vous mettez des fleurs sur vos gâteaux, là, fiez-vous pas aux photos qu'il y a sur Internet. Parce que j'ai vu plein de gâteaux avec des fleurs qu'ils seraient pas supposés l'avoir sur des gâteaux.
Donc, sur ce, informez-vous. Donc, voilà. Ben merci, ça me fait toujours plaisir. Moi, j'aime ça, hein, faire des vidéos en direct. En fait, fun fact, j'ai un peu commencé comme ça. Pas sur Facebook, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais c'est ce que je faisais. Je faisais des vidéos en direct, en fait. Et puis, j'ai laissé tomber YouTube pendant un bon moment à cause de ça. Et par la suite, je suis revenue à YouTube parce que bon... c'est ça, parce que bon. Moi aussi, Caroline. Oui, moi aussi. Justement, je me demandais qu'est-ce que Nathan faisait aujourd'hui, mais il est au camp de jour. Je voulais qu'il vienne à la maison. On le prendra quelques jours, là. Ça va lui faire du bien. Oui, j'en ai un autre demain matin. Ouais, mais cette fois-ci, ça va être pas mal plus relax. J'aurai pas besoin de faire grand-chose. Je vais juste jaser avec mon café. Ça va être bien correct. Merci, Cathy. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Je suis contente de te voir, Cathy. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais aller prendre des photos parce qu'il faut capturer nos derniers moments avec ces fleurs-là. Parce qu'évidemment, ça va finir par être sec. À mon tour d'avoir besoin de ton aide. Ah, ben oui. Parce que là, on a construire un petit truc. Un petit squat rack. C'est gros en tabarnouche. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Si jamais... ben c'est ça, je me radote. Je radote, je me répète. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se rejase très bientôt. Bye!